Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez très bien. Maintenant, nous allons continuer là où on était arrêté l'autre fois. Donc, maintenant, nous avons déjà vu comment installer notre Photoshop. J'espère que tout et chacun de nous, nous avons déjà le logiciel dans notre PC. Maintenant, nous allons poursuivre à utiliser chaque outil et à savoir à quoi servent ces outils dans notre conception. Maintenant, nous allons commencer par utiliser cela. Donc, ici, nous avons touche de sélection. Ça permet juste de faire la sélection. Donc, ce que nous allons essayer de faire ici, c'est touche de recadrage. Ça permet de marquer, de sélectionner des parties que nous allons utiliser maintenant. Ici, c'est l'outil de, on peut dire c'est un dessin, mais qui permet aussi de sélectionner. Vous voyez, ici c'est l'outil qui choisit les mêmes couleurs d'une image. Donc il suffit de sélectionner et il englobe toutes les couleurs et proches. Donc avec cela, vous pouvez aussi faire beaucoup de choses. Ici c'est l'outil de recadrage aussi. Ici c'est peinture. Ici aussi nous avons les crayons. C'est comme ça on les appelle ici, cachés. Ici aussi les crayons, mais c'est l'inverse du crayon. Si je dis l'inverse du crayon, peut-être vous avez eu à effectuer une action. Maintenant, vous allez éliminer une partie des actions précédentes. Donc, c'est une manière de faire l'inversion. Après, nous allons utiliser tout cela. Ici, nous avons gomme qui permet de d'effacer, comme nous le savons. Ici, c'est, on peut dire peintre. Ici, actuellement, c'est un gradient. Donc, nous pouvons faire deux clics et voir partie peinture. Vous voyez, comme ici est noir, si je fais comme ça, ça devient noir. Si je modifie, je dis il faut que c'est le jaune qui passe en avance. Donc vous voyez, donc c'est les trucs du genre. Donc ici c'est l'outil blue, ça permet de rendre un peu flou. Ici zoom, ça permet de zoomer. Ici l'outil, je sais pas trop comment on peut le dire, mais ça permet aussi de dessiner. Si vous voulez dessiner des choses de ligne droite, des courbes, tout et tout, donc ça sert à cela. Ici ça permet de faire des grilles, donc de façon horizontale ou de façon verticale. Ici aussi c'est l'outil de sélection. Ici c'est l'outil de rectangle, des formes. Donc vous voyez, on peut englober ça en disant forme. Donc si je fais deux clics, appuie, je garde, ça fait rectangle tool. Ça veut dire forme rectangulaire, forme arrondie, forme ellipse. Ellipse pour dire que ça peut être sous forme cercle, tout est court. Nous avons les polygones en ligne ou des formes spéciales, on peut dire. Ici vous voyez, donc il y a assez de formes dedans que vous pouvez utiliser et les personnaliser à vos goûts. Maintenant, nous allons apprendre le premier outil qui est l'outil de sélection. Donc, vous voyez, l'outil de sélection présente ici un auto-select. Donc, si je mets un show transform contrôleur partie, vous voyez, les crochets là ne seront plus là. Donc, je fais comme ça, ils vont partir. Donc, à des fois, vous pouvez amener des choses et vous n'allez pas le voir. Il suffit de le sélectionner au niveau du calque et dire affiche-moi cela. Vous voyez. Ici, nous avons l'outil qui permet de faire la mise en forme. Si je dis mise en forme, et sélectionner, envoyer vers le début, centrer, tout et tout. Donc, mais avant que ça ne marche, il faut sélectionner deux choses. Vous voyez, quand je viens de sélectionner au moins deux choses, cela s'est manifesté. Donc, nous allons directement traverser ça. Donc, comme je viens de sélectionner le background qui est ici, je peux afficher ce qui est derrière et diminuer. Donc, vous voyez, donc il y a deux choses. Nous avons le premier qui est ici et le second qui est en bas. Donc, nous allons apprendre, on sélectionne d'abord ici, il dit oui. Donc, après avoir sélectionné, on sélectionne les deux ensemble. Maintenant, l'outil qui est ici veut dire quoi? Mettre les deux au début, en haut. Donc, quand je clique, les deux commenceront en haut. Donc, j'ai changé la position. Ici, il dit en bas. Ici, à gauche. Ici, à droite. Vous voyez? Ici, ça veut dire quoi? Centré de façon horizontale. Ça veut dire que ici, c'est façon horizontale. Donc, il centre ça de façon horizontale. Vous voyez? Centré de façon horizontale. Et ici, centré de façon verticale. Donc, c'est vertical, ça debout. Donc, il va centrer ça de façon verticale. Donc, il prend ça et il centre. Donc, en utilisant la façon verticale et horizontale, on voit que notre figure est centrée sur
la page la plus grande. Donc c'est ça à quoi sert l'outil de sélection. L'outil de rectangle tool, ce que nous allons faire maintenant, nous allons importer une image et pouvoir le faire. Donc je viens dans File, je fais Open pour ouvrir. Donc je fais Open, donc je vais chercher une image. Donc je vais venir dans mon PC, dans vidéo. Donc en fait j'avais déjà truc là, donc je les ai stockés ici, donc dans FD trucs. Donc je peux venir dedans. Non, on va essayer de s'amuser avec ceux-là. Donc je sélectionne cette dame. Donc après cela, j'attends d'abord. C'est déjà là, vous voyez que c'est un peu flou, c'est là où on télécharge, c'est pour ça que c'est un peu flou comme ça. Donc nous allons aussi montrer les sites qui sont bons pour télécharger les images, pour pouvoir faire des affiches. Ici nous sommes en train de faire d'abord l'utilisation de quelques outils de Photoshop. Donc je vous montre un peu, et quand on va commencer par réaliser les affiches vrai, nous allons vous montrer des sites qui sont professionnels, des sites qui sont bien pour télécharger, des navigateurs qui sont compatibles pour le téléchargement des audios, des vidéos ou aussi des images sans fond pour pouvoir l'utiliser. Ici nous allons voir l'outil de recadrage. Si je fais recadrage, ça permet de sélectionner de façon rectangulaire. Donc vous voyez, donc je peux sélectionner comme ça, et quand je fais CTRL C pour copier, non, je fais CTRL C. Donc vous voyez, quand on fait ça ne marche pas, on peut venir ici et désélectionner tout ce que et annuler toute l'action. Donc je vais venir ici, donc je viens de faire le recadrage, donc on est là où on était, donc je fais le recadrage. Après cela, je fais CTRL C. Après avoir fait le CTRL C, je viens sur l'autre interface là où on en était, donc je fais CTRL V. Vous voyez, en même temps l'image se positionne ici, mais ce que vous voyez derrière, en temps normal, ça devrait être une image sans fond. Donc ce qui est derrière montre que c'est pas fond, mais lors de l'enregistrement de l'image, ça a finalement créé un fond inconnu pour ça. Donc c'est ça. Maintenant, pour pouvoir enlever cela, nous avions déjà vu cela. Donc on peut faire CTRL C ici, jusqu'ici, et faire CTRL X et couper. Donc un peu pour pouvoir le faire, mais il y a une meilleure manière, meilleure option pour pouvoir le faire. Il suffit que nous venons ici. Je vais vous montrer aussi cela. Façon sec, donc façon elliptique. Donc vous voyez, donc c'est même chose à faire. Je peux faire couper. Donc vous voyez, je viens de le couper dedans. Je fais CTRL Z et ça revient. Donc c'est pas ça que nous voulons utiliser maintenant. Nous allons utiliser les outils qui sont ici et vous allez voir. Supposons que je veux sa tête, donc je viens de sélectionner et je vois que ici ça en manque. Ici ça en manque un peu, donc je dis ici. Vous voyez, il dit quoi? C'est l'union. Donc en plus de ce qui est là, j'ajoute ce qui n'est pas ajouté dans ce que je veux faire. Donc vous allez comprendre un peu. Donc une fois que je sélectionne, ça ajoute plus. Donc si je fais comme ça, ça fait leur union. Vous voyez, donc il s'accroche à ce qui était là, donc ça fait union. Vous voyez, donc il ajoute ce qui n'était pas ajouté. Vous voyez, c'est ça on appelle union. Ici on parle de l'intersection. Ça permet d'enlever dans ce qui était là ce que nous voulons. Donc c'est le français est un peu délicat. Donc si je fais comme ça, il enlève la partie, leur intersection, là où les deux se croisent, il doit enlever ça. Vous voyez, donc il enlève. Et ici, il sélectionne uniquement là où les deux se croisent. Donc ça fait deux parties d'intersection. Il y a intersection qu'on appelle inner, il y a l'intersection qu'on appelle l'intersection externe, voilà, outer. Donc il y a l'intersection intérieure et extérieure. Ici maintenant, si je sélectionne comme ça, donc ça c'est uniquement leur intersection. Vous voyez, ça c'est leur intersection. De même ici, donc vous allez juste apprendre à utiliser ces outils, mais en variant. Donc comme je viens de sélectionner ici, je peux venir ici et dessiner. Vous voyez, je dessine, je fais comme ça. Je fais appui sur notre touche là, donc je dessine. Si je fais comme ça, il sélectionne en même temps. Vous voyez, ça permet de sélectionner. Donc je peux venir ici pour dire augmente-moi
ça, donc je fais comme ça. Et ça augmente cela. Donc vous voyez, je fais comme ça. Et ça augmente en même temps. Vous voyez. Donc je fais aussi comme ça. Et ça augmente. Maintenant pour enlever cette partie, je viens. J'ai fait appui sur la touche de truc là. De comment on appelle touche du clic. Donc je fais appui sur le clic et j'enlève les parties. Vous voyez. Donc je peux toutefois les enlever. Et ici, vous comprenez, si j'utilise ce qui est ici maintenant et je sélectionne uniquement le visage, ça va utiliser cela. Donc c'est ce que nous allons apprendre. Vous pouvez aussi faire appui long pour voir. Ici nous avons sous forme pentagone. Donc quand on veut faire cela, vous voyez, c'est sous forme pentagone tiré sur appui, ça part, vous voyez, sous forme de règle. Donc c'est ça. Ça permet de faire ça sous forme de règle, c'est ça. Et cela sont pentagones. Ici, pentagone avec les mains. Donc vous regardez, vous voyez. Il sélectionne lui-même ce qu'il voit. Partout où vous devez dévier, c'est qu'il doit sélectionner. Donc c'est bon. Donc tout ça, nous avons déjà vu à quoi sert l'outil qui est ici. Donc je peux toutefois l'enlever. Je viens totalement, je fais comme ça. Non, on va s'arrêter au niveau de truc là. Donc je fais comme ça, j'enlève. Donc c'est bon. Donc nous avons déjà vu ces trois outils. Je pense que nous allons passer à l'étape suivante. Je vous dis merci d'avoir participé à cette formation et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir des informations sur les cours à venir, parce que sur cette chaîne nous allons partager plusieurs cours avec vous. Et sachez que maîtriser l'outil informatique, c'est lire et écrire le monde d'aujourd'hui. Pas de l'alphabet en informatique. Nous allons régler tous ensemble ce problème. Merci à vous et à